Il est 8h48, cette finale du top 14 ce soir à 20h45. Oui, ça va être ça sur Sud Radio. Castres est en finale. Oui, c'est donc le Castres Olympique qui ira en finale vendredi prochain. Ça y est, Montpellier est en finale du championnat. Montpellier défiera Castres comme en 2018 en espérant décrocher enfin un premier bouclier de Brennus. Et ben voilà. Voilà, c'était le week-end dernier avec François Trio. Vous venez de reconnaître, bien sûr, Daniel Herrero. Et ce soir, ça va être l'événement en direct sur Sud Radio. Castres-Montpellier, 20h45. Dès 19h, 19h30, on prendra évidemment l'antenne. Avec vous, François Trio. Bonjour François. Bonjour François. Oui, bonjour à tous, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon. Effectivement, on est prêt. Oui, on est prêt pour cette affiche. C'est quasiment, c'est la finale du top 14 d'Occitanie, si je puis dire, parce que c'est les deux des clubs, pas uniquement, mais deux des clubs phares avec Toulouse et Perpignan d'Occitanie, qui sont là aussi parce que finalement, c'est eux qui avaient terminé le championnat, le premier championnat, si je puis dire, en tête, tous les deux, François. Ah, mais c'est complètement mérité. On peut l'appeler finale de l'Occitanie, mais surtout la finale des deux meilleures équipes de la saison. Castres numéro 1, Montpellier numéro 2. Alors c'est vrai qu'ils sont pas très éloignés, 170 km environ, mais surtout la volonté quand même de décrocher ce fameux bouclier de Brennus. Oui, voilà, c'est ça. Et notamment, Moed Altrad est avec nous, le président de Montpellier. Bonjour Moed. Oui, bonjour. Bonjour. Avec la pression qui est un petit peu sur vos épaules, Moed Altrad, parce que Castres a déjà gagné le bouclier, jamais Montpellier. Vous savez, on n'a pas beaucoup de pression. Je retiens tout simplement à vous rappeler que Castres a un siècle d'existence, alors que Montpellier, c'est 30 et quelques années. Ouais, c'est vrai. Donc, depuis que j'ai repris ce club en 2011, ça va faire bientôt 11 ans, eh bien, les choses se sont beaucoup améliorées. Rappelez-vous, on n'avait pas d'infrastructure, on n'avait pas il nous manquait beaucoup de choses. Donc, notre histoire a été, depuis 2011, donc, jusqu'à là, des hauts et des bas. Ces dernières années, ça va beaucoup mieux. Mais je vous rappelle quand même qu'on a fait des progrès considérables, quand même, 3 fois un final de top 14, Absolument. donc la troisième cette fois-ci, je crois que 3 fois également en demi-finale, et régulièrement dans ce qu'on vous appelez les playoffs, et en 2016 et l'année passée, et les 2 fois on a gagné le challenge européen. Oui, non mais c'est ça, 3 titres européens déjà, bon, champion de France de Pro D2, donc, etc. On fait des progrès. Ah non mais vous en rêvez, vous le voulez évidemment ce bouclier. Mais on le veut bien, mais je ne sens pas cette pression que vous mentionnez. J'utiliserai le mot concerné. On est concerné par l'événement, on est concentré sur nous-mêmes. Évidemment, il y a un peu de pression quelque part, mais ça c'est le propre des événements de ce style. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ils ont du mal à choisir entre les deux. Oui, c'est vrai, ils sont extrêmement partagés sur la question question posée. François Moed, restez avec nous encore un instant. On va voir Pierre-Yves Revol, normalement de Castres, le président aussi, votre confrère. François, est-ce que l'une des deux équipes part favorite ou pas ? Non, moi je pense que c'est vraiment du 50-50. Vous savez, ces deux équipes se sont affrontées il y a 3 ans en finale. Voilà, ça s'était bien passé pour Castres et Montpellier partait favori. Mais c'est un tout autre Montpellier qu'on va voir aujourd'hui. Et il faut féliciter aussi le président Altrad parce qu'il a changé un peu son modèle. Aujourd'hui, dans le 15 de départ, il y aura 11 joueurs vraiment français, issus de la formation française. Avant, on va dire Montpellier était plutôt branché Afrique du Sud. Là, dans le 15 de départ, il n'y aura qu'un seul Sud-Africain. Oui, non mais c'est vrai, Moed Altrad, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez acheté beaucoup de joueurs en fait à un moment donné pour vous faire un nom, une place. Et aujourd'hui, il y a la formation locale, si je puis dire, quoi. Oui, mais vous savez, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Donc, on a fait beaucoup de choses, c'est vrai, parfois dans le désordre, côté entraîneur, côté recrutement, côté formation, etc. Aujourd'hui, comme le dit François, depuis 2-3 ans, si vous voulez, on a trouvé notre modèle et on est en train de le construire. Aujourd'hui, vous vous rappelez de la finale il y a 3 ans, comme le rappelle François, et il y a plus grand monde, si vous voulez. Il y a Benoît Bayot qui
qui était blessé à l'époque, 2018. Et là, c'est vrai, il est là. Et Fulgence Drago, qui fait partie de notre histoire et que c'est un homme majeur, eh bien, il n'est pas sur la feuille de match. Donc c'est un autre contexte, une autre équipe, un autre état d'esprit. Beaucoup de choses ont changé. Donc on part, si vous voulez, très serein, très calme, avec beaucoup d'humilité. On connaît nos points forts, on connaît nos points faibles et on espère marquer notre propre histoire. Les joueurs dans les vestiaires attendent souvent le mot du président. Sur quoi vous allez axer ce discours aujourd'hui, en tout cas cette motivation? Le discours, c'était hier, madame, lorsqu'on a remis les maillots. Voilà. Mon discours, c'est que ça fait 2 ans, 3 ans, si vous voulez. Je sens une vraie équipe, une vraie solidarité, les joueurs, ils travaillent les uns pour les autres et les uns avec les autres, etc. Donc il y a une vraie équipe. Je sentais également ce côté corporel, l'amour. Ils s'aiment. Et j'ai fait mon discours. Je vous le dirai pas, mais j'ai terminé mon discours. Vous aimez, moi aussi je vous aime. Ouais. Bah voilà, c'est des bons mots. Bah, on va suivre ça. Merci Moed Altrad d'avoir été avec nous ce soir. Bon match évidemment. Nous devions être en ligne avec Pierre-Yves Revol. Il y a un petit souci. Le président de Castres qui est avec nous déjà la semaine dernière à cette même heure pour parler de la demi-finale contre le Stade Toulousain. Alors parlons un peu de Castres avec vous, François Trio. Oui. Est-ce que ce n'a pas été un peu l'équipe surprise de l'année jusqu'à présent aussi, Castres, sans forcément des stars dans son effectif, même s'il y a de bons joueurs, de très bons joueurs bien sûr. Je crois que pour Castres, on ne peut plus parler de surprise. Depuis 10 ans, c'est la 4e finale que va disputer le Castres Olympique. Si jamais Castres gagne ce soir, on sera à 19h30 sur l'antenne, je le rappelle quand même pour ceux qui me rejoignent. C'est important. Mais si Castres gagne ce soir, ce sera le 3e titre de champion de France quand même, là, en moins de 10 ans, en 9 ans. C'est aussi bien que le Stade Toulousain. Donc Castres, c'est plus une surprise, c'est un modèle. Et c'est surtout une équipe qui est régulière, quel que soit l'entraîneur, parce que s'ils sont champions 3 fois, ça sera avec 3 entraîneurs différents. Et on peut d'ailleurs saluer Pierre-Henri Brancan, l'entraîneur actuel, gersois, qui a vraiment relancé cette équipe en injectant aussi de la nouveauté, et en créant des surprises avec des joueurs quand même qu'on connaissait pas, des Australiens qui sont dans cette équipe, qui étaient même inconnus dans leur pays. Mais Daniel Herrero parlait d'un jeu, en tout cas d'un jeu assez flamboyant. Non, quand il parlait flamboyant l'autre jour, c'était plus pour Toulouse, Cécile. Non. Il a dit que c'était un jeu, quand à la finale, il disait aussi que c'était un jeu flamboyant. La demi-finale. Oui. Non, mais, on va dire, je pense que Daniel, la flamboyance dont il parle, c'est la capacité de saisir toutes les occasions et d'aller au bout d'eux-mêmes au bon moment. Et ça, c'est les grandes équipes qui font ça, et le Castres Olympique est capable de faire ça. Écoutez, on va suivre ça, François, ce soir. On vous retrouvera à 19h30 à l'antenne, bien sûr. Le match, ensuite, c'est 20h45 avec vos consultants. Qui est-ce que vous aurez autour de vous et avec vous, mon cher François? On aura bien sûr Daniel Herrero. Toute l'équipe Sud Radio, Julien Thomas, ancien Montpelliérain, Philippe Sporguero, ancien Castré. Vous voyez, on fait très attention à la parité des invités, bien sûr, par téléphone. Et puis on sera sur le parvis du Stade de France avec Rémi Dos Santos pour faire vivre aussi l'avant-match avec les supporters. On espère qu'ils arriveront tôt. Alors, vous en avez parlé à cause de cette grève. De cette grève. Alors, visiblement, quand même, quand on regarde, la SNCF a mis des trains supplémentaires pour avoir un trafic a priori, un dispositif spécifique pour que tout fonctionne bien avec les RER B et D et les lignes de métro 12 et 13 pour ceux qui viennent d'assez loin. Je sais que certains sont partis en voiture tôt ce matin de Montpellier, certains déjà dès hier. Il a fallu s'organiser parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est un vendredi aussi cette finale. Pourquoi un vendredi d'ailleurs, François? Il y avait une raison ou pas? Oui, parce que le réseau justement des transports était en travaux. Les lignes étaient fermées le samedi, du coup
coup, la Ligue avait fort justement décalé la finale au vendredi. Et beaucoup de supporters ont dû s'adapter parce que, évidemment, prendre leur vendredi, parce que certains travaillent, etc. Et en plus, vous ne pouviez pas prévoir à l'avance. Même si vous êtes supporter et vous dites que votre équipe va aller jusqu'au bout, c'est jamais gagné d'avance, quoi. Hein, évidemment. En tout cas, bonne chance aux deux équipes. Bonne chance, oui. Merci François Trio d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment ce soir à 19h30. Restez avec nous, le Grand Matin Sud Radio, ça continue dans un instant, juste après le journal de 9h. Eric Revel sera avec nous et puis Thierry Guerrier et Philippe Bilger seront avec nous aussi et on reviendra sur une balise d'opinion sur les élections législatives avec Frédéric Dabi. Restez là, il est 8h59. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h06 dans quelques instants, les grands débats avec Philippe Bilger, Frédéric Dabi sera avec nous et Thierry Guerrier. En attendant, c'est Eric Revel. Non, Eric Revel dans un instant, Cécile, évidemment, parce que ce soir, il y a ça. Il y a ça ce soir. Castres est en finale. Oui, c'est donc le Castres Olympique qui ira en finale vendredi prochain. Eh bien, vendredi prochain, c'est vendredi, aujourd'hui évidemment, et on en a parlé tout à l'heure avec François Trio, avec Moed Altrad, le président de Montpellier qui était avec nous, bien sûr, et Pierre-Yves Revol, le président de Castres aussi, pour cette affiche Castres-Montpellier. Bonjour Pierre-Yves Revol. Bonjour, je viens de vous entendre, j'ai l'impression que je perturbe le conducteur là. Totalement, totalement. Comme vous perturbez aussi un petit peu le jeu des grosses écuries dans ce championnat à chaque fois. Castres est là, son équipe, on dit toujours c'est la petite ville qui vient perturber le championnat et gagner en fait des titres. Et ce soir, est-ce que vous partez favori, Pierre-Yves Revol, face à Montpellier? Non, je pense qu'on ne peut pas partir favori pour plein de raisons objectives. Vous avez parlé de la taille de la ville. C'est vrai qu'une ville de 40 000 habitants par rapport à une grande métropole, un budget plus modeste à Castres qu'à Montpellier. Bon, il y a plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas être favori. Après, contrairement peut-être à 2018, on n'est plus non plus dans la position de l'outsider qui avait sur la ligne de départ très peu de chance, parce que c'est vrai que depuis on a prouvé qu'on était capable de déjouer des pronostics, et sur le plan sportif notre saison a été relativement régulière. Ça fait que voilà, sur la ligne de départ, je crois que les pronostics sont beaucoup plus peuvent être répartis équitablement entre les deux équipes, et donc on n'est pas favori, mais on n'est plus outsider non plus. Voilà. Ouais, bon. Alors avec une petite difficulté quand même cette année pour les supporters, ça n'a pas toujours été évident. La semaine dernière, il y avait la canicule. Là, il y a eu des problèmes pour trouver des chauffeurs pour emmener les supporters. Ça y est, tout ça, c'est à peu près réglé, Pierre-Yves Revol? De notre côté, oui, puisque le club n'a quasiment pas, en part quelques places, quelques unités à prix très élevé, n'a pas rendu de place. Je crois que c'est pas le cas à Montpellier, donc tous nos codes de place attribués par la Ligue nationale de rugby a été utilisé. Ouais. Donc je pense que ce soir dans les tribunes, alors sur le terrain c'est une autre affaire, mais dans les tribunes je pense qu'il y a de grandes chances qu'on gagne la partie et qu'on gagne le combat. C'est déjà un premier point, mais enfin le plus important n'est pas là. Ouais. Oui, bon, ça c'est bien. Merci Pierre-Yves Revol. Bon, évidemment, on va pas vous demander pour vous qui part favori, enfin qui va gagner ce soir. Voilà. Bah, si vous me demandez mon souhait, effectivement, je vous laisse le deviner. Bon, nous sur les réseaux sociaux, c'est assez partagé, hein, Cécile. Hein. La question qu'on pose, qui est favori, Castres et Montpellier. C'est ce que je vous disais initialement. Voilà. Pour l'instant, c'est Castres 44% et Montpellier 35%. Ah, bon, vous voyez, ça change un petit peu. Ouais. Différentiel quand même très faible. Hein. Oui, bien sûr. Mais tant mieux. Ouais. Allez, merci. Bon match ce soir. Ce sera à vivre évidemment en direct sur Sud Radio dès 19h, 19h30 avec François Trio, Daniel Herrero, toutes les équipes qui seront mobilisées pour cet événement. Merci beaucoup et bonne journée. Oui, bonne journée à vous.